Ji Kyondé, présidente du groupe de richesse du siècle. D'accord, cette affaire sera traitée de cette manière. Pas bon. The film was translated and narrated by M Media. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Lumine, le livreur de repas. Belle dame. Que vous est-il arrivé? N'appelez pas la police. Belle dame. À quel étage habitez-vous? Je vais vous y emmener. Belle dame. Belle dame. Mission accomplie. Avez-vous confirmé que la cible est morte? Non. Mais l'agent numéro 1. Tous les agents injectés. Tous les agents injectés. La cible mourra très probablement immédiatement. L'agent du professeur Chen n'a jamais échoué auparavant. Il y a encore une chose à signaler. Qu'est-ce que c'est? Mon seau d'or est perdu. Quoi? Le seau d'or est perdu? Pourquoi ne vous êtes-vous pas perdu vous-même? Donnez-moi 3 jours. Je le trouverai certainement. Pas question. 2 jours. Vous devez le trouver pour moi. Sinon, s'il tombe entre les mains de quelqu'un ayant des arrière-pensées, je ne pourrai pas non plus vous protéger. Oui. De plus, il y a une nouvelle tâche pour vous. Le coffre-fort sur cette photo. Vous devez, coûte que coûte, le trouver. Il a été stocké par la cible numéro 1. Ah, la succursale de Jiangshen de la banque Futong. Oui. Allez-y. Y a-t-il une trace de Kyondé? Pas encore. Continuez à chercher pour moi. Même si nous devons fouiller Jiangshen de fond en comble, nous devons la trouver. Ji Kyondé. Tu ne peux pas disparaître comme ça.
Lu Xiaoyu, la fille de Lumine. Papa! Cette grande sœur est si belle. Peut-elle être la maman de The film Xiaoyu? was translated Xiaoyu, and ne narrated dis pas by de bêtises. M-Media. Cette grande sœur reste juste temporairement chez nous pour dormir. Elle rentrera une fois réveillée. Qui êtes-vous? Et où est cet endroit? C'est ma maison. Mon père vous a sauvé. Je. Qui suis-je? Comment se fait-il que je ne puisse pas me souvenir de quoi que ce soit? Vous êtes la maman de Xiaoyu. Vous ne vous souvenez même pas de vous-même. Xiaoyu, si tu dis encore des bêtises, je te fesserai. Vous, ne vous souvenez-vous pas d'hier soir? Quand je livrais de la nourriture, vous vous êtes soudainement précipité dans l'ascenseur en criant à l'aide, et puis vous êtes évanoui. Non. Je ne me souviens de rien. Alors avez-vous quelque chose sur vous qui puisse prouver votre identité? Par exemple, un téléphone. Ou une carte d'identité. Qu'est-ce que c'est? Ceci. C'est la carte noire de la banque Sutong. Est-ce que c'est très impressionnant? Très impressionnant. La meilleure banque du monde. Il n'y en a qu'une seule dans notre Jiangshen. Alors le passé de sœur, est-il très important? Probablement. J'ai autre chose ici. Cela a l'air assez précieux. Mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Papa, tu es bête. C'est le soudeur du bureau d'application de la loi. Bureau d'application de la loi. Bureau d'application de la loi. Tu ne regardes clairement pas les informations télévisées. C'est le soudeur du bureau d'application de la loi. Selon les informations, les rangs du plus bas au plus élevé sont respectivement les sceaux de bronze, les sceaux d'argent, les sceaux d'or, et les sceaux de diamant. Les agents aux sceaux d'or, au sein du bureau d'application de la loi, sont aussi des figures très redoutables. Rends-le vite à Sora. Ne le casse pas. Vous êtes un exécuteur. Je ne sais pas. Je ne me souviens vraiment de rien. So, ce n'est pas grave si vous ne vous The souvenez pas. film was translated Vous pouvez rester chez nous and pour l'instant. narrated Nous by pourrons en parler quand M-Media. vous souviendrez. Xiaoyu, si tu dis encore des bêtises, je te frapperai. D'accord. Quoi? Exactement. Je suis désolé de vous déranger. Pas de problème du tout. Nous avons encore une chambre d'amis à la maison. Je vais la nettoyer un peu. Vous pouvez y rester. J'aimerais d'abord prendre une douche. Je me sens un peu sale. Bien sûr que vous pouvez. Xiaoyu, emmène-la. Emmène cette sœur prendre une douche. Ça ne se souvient de rien. Appelons-la simplement Xiaoqi. Pourquoi? Voulez-vous nommer sœur Xiaoqi? Parce que j'avais un chien. Nommé Xiaoqi. Malheureusement, il est décédé il y a longtemps. Xiaoyu, vous êtes irrespectueux. Comment un adulte peut-il être appelé par un nom de chiot? Ce n'est pas grave. J'aime beaucoup le nom Xiaoqi. Ça sonne si bien, n'est-ce pas? Alors, sauf Xiaoqi. Je vais vous emmener à la salle de bain. D'accord. Sauf Xiaoqi. J'ai apporté les vêtements de ma mère ici.
Je vais sortir un instant. Xiaoyu, où est ton père? Mon père est allé livrer de la nourriture. Il travaille très dur. Alors, où est ta maman? Ma maman est décédée. Il y a 12 ans. Je suis désolée. Sœur ne voulait pas en parler. Ce n'est pas grave, Xiaoyu est très forte. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? The film was translated Ceci est un and tube à oxygène. narrated by M Media. Ceci est une bouteille d'oxygène. Le médecin a dit que mon cœur n'était pas bon. Donc je dois porter une bouteille d'oxygène toute la journée. Xiaoyu est vraiment forte. Au fait, quand on perd habituellement, livre de la nourriture, restes-tu seul? À la maison. C'est exact. Mon père doit faire 15 heures de livraison de nourriture chaque jour. Avant de partir chaque matin. Il prépare tous ses repas à l'avance. Alors je mange seul à la maison. Je regarde la télévision. Et je dors. C'est bien maintenant, parce que je vous ai, grande sœur, pour m'accompagner. Au fait, mon père vous a aussi préparé une portion. Dépêchez-vous de le manger quand il est chaud. D'accord, alors, mangeons ensemble. D'accord. Patron. Le numéro 33 est-il prêt? Pas encore, veuillez patienter un instant. Nous interrompons ce programme pour un flash info urge. Selon des sources fiables, le principal groupe financier national, groupe de richesse du siècle, la présidente est introuvable. Actuellement, l'action de richesse du siècle a chuté de 30% depuis l'ouverture. Voici richesse du siècle. Informations détaillées sur la présidente. La présidente du groupe richesse du siècle. Ça ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Xiaoki serait ce. En raison de la présidente de Century, les informations personnelles étant hautement confidentielles, cette station n'a actuellement aucune information supplémentaire. Veuillez rester à l'écoute pour plus de mises à jour de cette station. Comment Xiaoki pourrait-elle être une figure si importante? À quoi suis-je en train de penser? Ici, numéro 33, votre commande à emporter est prête. D'accord. Merci. Ça pue. Pourquoi jetez-vous des déchets? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous? Je jette des ordures devant ma porte. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Regardez bien. Est-ce votre pas de porte? J'ai toujours été ici. Ce livreur, aide-moi à descendre ça. En quoi ça te regarde? Lu Ming va bien. Ce n'est pas une raison pour que vous le harceliez. Je n'ai pas le temps en ce moment de vous parler. Vous rapidement. Prenez ces choses immédiatement. Et disparaissez de ma vue. Bon sang, qui es-tu? Comment oses-tu te mêler de mes affaires? The film was translated and N'es-tu pas ce narrated livreur? by M Media. Qui a trouvé un esprit renard? Surveillez votre langage. Qui traitez-vous de renarde? Je parle de toi. Un livreur. Amenant une personne malade. Tu traînes avec lui. Quel genre de bonne personne peux-tu bien être? Elle m'a frappé. L'esprit renard m'a frappé. D'accord, arrêtez de jouer la comédie. Je n'ai pas de temps à perdre à vous parler en ce moment. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir ces choses. Comprenez-vous? Tu ne peux pas partir. Tu m'as frappé, donc tu dois payer mes frais médicaux. Vous voulez que je paye les frais médicaux? Esprit renard. Tu vas voir. Je ne sais pas combien d'argent il y a sur la carte. Pouvez-vous confirmer mon identité? Bonjour. Je veux retirer de l'argent. Les retraits d'argent peuvent être effectués au distributeur automatique. Je ne sais pas comment. Tu ne peux même pas retirer d'argent, donne-moi ta carte. Je vais te dire comment retirer. Carte noire Futong. Comment as-tu cette carte? Cette carte est fausse. Sécurité. Cette personne essaie de retirer de l'argent avec une fausse carte. Vite, arrêtez-la. Que faites-vous? Xiaoli. Qu'est-ce qui ne va pas? Directrice, cette personne essaie de retirer de l'argent avec une fausse carte. Ceci. C'est une carte noire Futong. Je l'ai vérifiée.
Ce n'est pas une carte prépayée. Alors ce doit être une fausse carte. Bien sûr, ce n'est pas une carte prépayée. C'est une carte noire de stockage. Espèce d'idiot. Excusez-vous vite auprès du client. Je suis désolé. Chère madame, Xiaoli est nouvelle. Sa formation était insuffisante. Nous nous excusons de vous avoir effrayé. Permettez-moi de vous insister à partir de maintenant. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Cher détenteur de carte noire, voulez-vous récupérer l'article que vous avez déposé? Récupérez-le. D'accord, veuillez patienter un instant. Pour des raisons de sécurité, après avoir glissé votre carte, veuillez effectuer un scan facial. Scan facial réussi. Information correspondante. D'accord, veuillez patienter un instant. Je vais récupérer votre article. Quelque chose qui peut être stocké ici. Doit être très important, n'est-ce pas? Madame, voici l'article que vous avez demandé à récupérer. Qu'est-ce que c'est? Je sais seulement que c'est une boîte en alliage de titane. Elle peut supporter des températures de 2000 degrés Celsius et est indestructible. Actuellement, outre le déverrouillage par mot de passe, aucune autre méthode physique ne peut l'ouvrir. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Seul vous le savez. Cette chose ne peut être déverrouillée qu'en entrant manuellement un mot de passe, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Permettez-moi de vous poser une autre question. Pouvez-vous utiliser cette carte noire pour trouver mon information d'identité spécifique? Votre carte noire est notre carte de stockage de plus haut niveau. Elle ne révélera pas les informations réelles du client. C'est aussi pour protéger la vie privée du client. Même si notre groupe devait s'enquérir, nous ne pourrions pas le trouver. Alors, puis-je emporter cette boîte avec moi, directement maintenant? Bien sûr que vous le pouvez. Sociality. Qu'est-ce que cette boîte? Sarah. Je ne sais pas non plus. Mais je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de très important à l'intérieur. Ou des indices sur mon The film identité. was translated and Alors, tu peux narrated l'ouvrir. by M Media. J'ai même oublié le mot de passe. Seul, tu n'as vraiment pas de chance. Pourquoi n'essaierais-tu pas? Un mot de passe courant. Quel est un mot de passe courant? Regarde. Le mot de passe de cette boîte est à 4 chiffres. Les nombres à 4 chiffres quoi sont? Vite, 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 vite. 1, 3, 1, 4. Tu veux essayer? Alors, si nous essayons. Mot de passe incorrect. Déverrouillage échoué. Vous avez 3 tentatives de déverrouillage restantes. Après 3 échecs, le mode autodestruction sera activé. Et si on essayait plus? Si on essaie encore, ça va exploser. Il semble que nous ne puissions trouver des indices qu'à travers ce seau d'or. Tant pis, je ne penserai plus à ces choses. Xiaoyu, veux-tu sortir jouer? Sir, tu peux m'emmener au centre commercial pour jouer. Papa livre de la nourriture tous les jours. Il ne m'a pas emmené depuis longtemps. Depuis combien de temps n'es-tu pas allé au centre commercial pour jouer? Très, très longtemps. Papa a dit, je ne peux pas aller dans les endroits bandés. D'accord alors. Cette fois, je t'emmènerai au centre commercial pour jouer. Allons-y. Xiaoyu, dépêche-toi. Si tu ne descends pas, j'y vais toute seule. Attends-moi. C'est elle. C'est elle qui a frappé quelqu'un. Arrêtez-la. Vous osez encore sortir? N'ai-je pas dit que je vous frapperai chaque fois que je vous verrai? Regarde, elle va me frapper encore. Madame, faites-vous partie de notre communauté? Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu auparavant? J'habite dans cet immeuble. 302. La cousine de Xiaoyu est venue rester quelques jours. Pourquoi essayez-vous de me chasser? Pas du tout. Tantoine d'en face a dit que vous l'aviez frappée. Est-ce vrai? Oui, c'est elle. Elle a jeté des ordures devant notre porte. Pourquoi ne puis-je pas la frapper?
que Tantoine ait jeté des ordures ou non, je ne sais pas. Je sais seulement que vous admettez l'avoir frappé maintenant. Je ne crois pas. Que vous n'ayez jamais vu qu'elle jette des ordures devant notre porte. Sinon, alors vérifions la surveillance, si c'est le cas. Mais vous ne faites rien. Alors c'est votre manquement au devoir. De quel droit vous permettez-vous de gérer si j'ai frappé quelqu'un ou non? Même si j'ai frappé quelqu'un, c'est elle qui a provoqué en premier. Ceci. Je vous conseille de clarifier d'abord toute l'histoire de cette affaire. S'il s'avère qu'elle était en tort la première, et que vous, sans discernement, l'aidez à intimider les gens, alors je porterai plainte contre vous. Tu en fais une. N'es-tu pas juste un locataire de la résidence? Je suis propriétaire dans la résidence. Si le syndic ne m'aide pas, sont-ils censés t'aider toi à la place? Tantoine, vous ne pouvez pas dire ça. Les locataires ont aussi des droits égaux. D'accord. Allez vérifier rapidement les images de surveillance. Découvrez qui a exactement commencé les ennuis en premier. Si ce n'est pas bien géré, je me plaindrai à votre gestion immobilière. Cette femme, comme elle est formidable. D'accord. J'y vais tout de suite. Ne pars pas. Ne pars pas. Syndic. Le syndic est inutile. Je ne vous l'ai pas dit. Si vous cherchez encore des ennuis, je vous frapperai. Esprit renard. Tu vas voir. Attends un peu. Jeune femme. Habitez-vous dans cet immeuble? Je suis du 302. La cousine de Xiaoyu. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Rien. Dans notre immeuble. Les étrangers viennent rarement. Je posais juste la question comme ça. Ne suis-je pas arrivé il y a quelques jours? Xiaoyu, cet enfant, The est vraiment film was pitoyable. translated and Sa mère narrated by M. est morte Media. jeune. Il ne reste que son père. Travaillant de l'aube au crépuscule chaque jour, livrant de la nourriture pour la soutenir. Qui aurait cru qu'elle attraperait ce genre de maladie à nouveau? Quelle maladie a-t-elle? J'ai entendu. C'est une insuffisance cardiaque. Son cœur est sous-développé. Cette maladie ne peut pas être guérie. Même les grands hôpitaux ne peuvent pas la guérir. Les grands hôpitaux, vraiment. Xiaolu livre de la nourriture chaque jour, ne peut même pas se permettre les petits hôpitaux. J'ai entendu que le coût de cette maladie est une somme astronomique. Une personne ordinaire ne gagnerait pas en une vie. Rien que le coût quotidien est de 1000 yuan. Alors, si cette maladie ne peut pas être guérie, que se passera-t-il? Elle n'a plus qu'à attendre de mourir. Que peut-on faire d'autre? Cette petite fille est vraiment pitoyable. Attends-moi. Attends-moi. Ne courez pas. Ralentissez. Restez immobile d'abord. Reprenez votre souffle d'abord. Sœur, je vais bien. Sœur, ce bracelet, quand tu le porteras, sera certainement particulièrement beau. Maintenant Xiaoyu a atteint l'âge de se soucier de son apparence. Je pense que ce collier, quand vous le porterez, aura aussi très bonne allure. Vendeur. Ce bracelet. S'il vous plaît, sortez-le pour que nous le voyions. Vendeur. Que souhaitez-vous voir? Bonne texture. Sortez-le, laissez-moi voir. Bonjour. Nous étions là les premiers, n'est-ce pas? Madame, votre comptoir est le comptoir en bronze. Le comptoir que cette cliente regarde est le comptoir en or. Nous nous basons sur le niveau du comptoir pour servir les clients. Quoi? Acheter des articles du comptoir en bronze ne donne pas droit à votre service, n'est-ce pas? Si vous ne sortez pas l'article, comment pouvons-nous l'acheter? Pourquoi criez-vous? Quelle impolitesse! N'avez-vous pas vu ce serveur nous sert en ce moment? Qu'y a-t-il de mal à attendre un instant? Ce n'est rien. J'ai vu que cette cliente est venue en premier. C'est vous qui êtes venu The après. film was translated Même si nous suivons le and principe du premier narrated arrivé, by M. premier Media. servi, je devrais servir cette cliente en premier. Vous. Ne déformez pas les faits ici. Madame, c'est notre espace haut de gamme. S'il vous plaît, ne criez pas ici. Espèce de pervers. Que faites-vous? Vous allez bien. Ça va, Xiaoyu? C'est entièrement ma faute. Je vais bien, sœur. Allons-y. Vous voulez toujours partir. Vous avez frappé mon fils et vous voulez toujours partir. Mais
Simplement, elle m'a frappé. C'est clairement votre fils qui a commencé, en crachant sur notre Xiaoyu. Ce que j'ai vu, c'était... Vous avez frappé mon fils. Pourquoi n'ai-je pas vu son fils cracher? Vous. Payez vite. Sinon, ne pensez même pas à partir. Où trouverait-il l'argent? Ou appelez simplement la police. Et la faire arrêter par le bureau d'application de la loi. Combien voulez-vous en compensation? 50 000. Je dois emmener mon fils à l'hôpital pour un examen. Si vous ne pouvez pas payer, nous vous arrêterons. Que se passe-t-il? Tout ce bruit. Directrice, cette femme a frappé le fils d'une cliente. Et maintenant elle veut s'enfuir. Ce sont clairement eux qui ont commencé. Arrêtez-les. Que faites-vous là chez moi? Non, c'est pas Xiaoqi. Xiaoyu. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or pur. Vous n'alliez pas appeler la police. Vous n'alliez pas exiger une compensation. C'est de l'or pur. Est-ce suffisant pour compenser? Elle. C'est une agente des forces de l'ordre. Une agente des forces de l'ordre. C'est impossible. Excusez-vous vite auprès de l'estimée agente des forces de l'ordre. Je suis désolée. Je n'ai pas reconnu votre importance. Vous voulez toujours appeler la police? Estimée agente des forces de l'ordre. Vous devez plaisanter. Comment oserions-nous? Je ne m'attendais pas à ce que ce seau d'or soit réellement utile. Vous voulez toujours une compensation? Pas besoin. Estimée agente des forces de l'ordre. C'est notre faute. Notre faute. Excusez-vous. Je m'occuperai de vous plus tard. Allons-y. Xiaoyu. Xiaoyu. Subissant une intervention chirurgicale. Comment va Xiaoyu? Toujours aux urgences, en cours de réanimation. The film was translated and Comment cela narrated a-t-il pu by arriver? M-Media. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai entendu dire que le sceau d'or du bureau d'application de la loi est apparu ici. Membre de la famille, qui est le membre de la famille du patient. Moi. Je suis. Le cœur du patient a complètement lâché. Une opération immédiate est nécessaire. Chirurgie cardiaque artificielle. Prenez cette facture chirurgicale. Descendez et payez immédiatement. D'accord. Dépêchez-vous. The film was translated and narrated by M-Media. Allez payer les frais rapidement. Je n'ai pas autant d'argent. Docteur, pouvez-vous opérer Xiaoyu d'abord? Pas d'argent. Vous deux, dépêchez-vous de trouver l'argent. Le patient ne peut pas attendre. Il n'y a qu'une heure tout au plus de temps de préparation. Pourquoi ai-je dû l'emmener au centre commercial? Pourquoi ai-je dû entrer en conflit avec quelqu'un? Je vraiment. Non, je vais appeler pour emprunter de l'argent. Boîte à mots de passe. Oui. Maintenant seulement, ce qui est dans la boîte à mots de passe peut sauver Xiaoyu. Je dois me souvenir du mot de passe. Je dois ouvrir la boîte à mots de passe. Réfléchissez bien. Quel est le mot de passe? Serait-ce mon anniversaire? Kyondé, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Promets-moi que nous mangerons ensemble. Pourquoi es-tu encore occupé par le travail? Désolé, attendez-moi un instant. Aujourd'hui, c'est le projet Zongué. Premier jour en ligne. Il y a beaucoup à faire. D'accord, je t'attendrai. Kyondé. Alors mon nom est Kyondé. Qui est cet homme? Est-ce ce que mon anniversaire est? Le 26 août. Lumine.
Allô? Xiaoki. Comment ça se passe de ton côté? J'essaie de récolter de l'argent. Comment ça se passe de votre côté? Je n'ai réussi à emprunter qu'un million. Que devons-nous faire? Cette fois, Xiaoyu pourrait vraiment ne pas s'en sortir. Ne dites pas ça. Je suis toujours là. Je vais trouver un autre moyen. D'accord. Mon anniversaire est le 26 août. Alors le mot de passe est 0826. Mot de passe incorrect. Vous avez 2 tentatives de déverrouillage supplémentaires. Pourquoi? Après 2 échecs supplémentaires, le mode autodestruction sera activé. Xiaoyu, je suis désolé. Comment ça va? Ils n'ont pas encore payé tous leurs frais. En les regardant, ils ne pourront pas tout payer. Ce pauvre enfant. Il pourrait clairement être sauvé. Je pense qu'ils ne veulent tout simplement pas les sauver. Ils pensent que cet enfant est un fardeau. Je le pense aussi. S'ils n'ont pas d'argent, ils devraient contracter un prêt. La mère de l'enfant est si jeune et belle. Il suffit de trouver une personne importante, passer quelques nuits avec lui, et les frais médicaux seraient couverts. De quoi parles-tu? Docteur, Pourquoi n'avez-vous pas encore payé les frais? docteur, pouvez-vous opérer Xiaoyu d'abord? Nous allons certainement payer les frais médicaux plus tard. Docteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Ce n'est pas une organisation caritative ici. Si tout le monde était comme vous, notre hôpital aurait fait faillite il y a longtemps. Docteur, s'il vous plaît, sauvez Xiaoyu. Nous ne pouvons pas la sauver. Vous n'avez pas d'argent pour payer les frais. Alors nous ne pouvons que la transférer dans une salle commune et la laisser se débrouiller seule. Sauvez Xiaoyu. Elle n'a que 9 ans cette année. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-la. Directeur Zhao, le doyen de l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaowang? Présidente. Présidente. La présidente n'a-t-elle pas disparu? Pourquoi paraîtrait-elle soudainement ici? Et elle semble ne pas me reconnaître. Avant que les choses ne soient claires. Je ne peux pas révéler l'identité de la présidente. Quelle présidente? Que se passe-t-il exactement? Directeur, il y a un enfant qui souffre d'insuffisance cardiaque. Mais ce couple ne peut pas réunir suffisamment pour les frais médicaux. Couple. Directeur, nous réunirons suffisamment pour les frais de chirurgie. Elle est impatiente. S'il vous plaît, veuillez l'opérer le plus tôt possible. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Directeur. Tant que Xiaoyu peut être sauvé, je suis prêt à tout. Ne harcelez pas notre directeur. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Pas d'argent pour payer les frais. Cette chirurgie, nous ne la pratiquerons certainement pas. Espèce de canaille. Combien de fois vous l'ai-je dit? Les médecins doivent être bienveillants. Avez-vous oublié? En tant que médecin, comment pouvons-nous rester les bras croisés et ne rien faire? Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Organisez l'opération immédiatement. Je pratiquerai personnellement l'opération. Apportez-moi les informations du patient. Quel quoi? Allez vite. Ne retardez pas le temps de traitement. Toutes les dépenses du patient seront entièrement remboursées par notre hôpital. Allez vite. D'accord. Directeur, votre grande gentillesse et votre vertu. Moi, Lumine, je n'oublierai jamais. Même si je dois vendre tout ce que je possède, je paierai toujours les frais médicaux. Merci, directeur. Merci. S'il vous plaît, ne soyez pas si poli. C'est tout ce que notre hôpital devrait faire. Madame, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Xiaoki. Xiaoki. Oui. Directeur. Voici les dossiers complets du patient. Madame Xiaoki.
Je vais d'abord aller à la salle d'opération pour opérer le patient. Une fois l'opération terminée, nous pourrons discuter davantage. D'accord. D'accord. Au fait, Xiaoqi. Vous et le directeur, vous connaissiez-vous déjà? Non, je ne le connais pas. Je n'ai aucune idée de qui il est. Alors peut-être que le directeur vous connaît. Mais vous êtes amnésique, donc vous avez oublié. Peut-être, vous pourriez apprendre sur votre passé, par le directeur. C'est ça. Peut-être. Il connaît vraiment mon identité véritable. Vous avez dit Xiao Yu. Elle ira bien, n'est-ce pas? Elle va certainement se rétablir. Comment ça va, directeur? Soyez assurés. L'opération a été un grand succès. Le patient doit rester aux soins intensifs pour 12 heures d'observation supplémentaires. S'il n'y a pas de problème, ils pourront être directement transférés dans la salle commune. C'est formidable. Xiao Yu va bien. Madame Xiaoqi, êtes-vous disponible maintenant? J'ai quelques questions que j'aimerais discuter avec vous en privé. The film was D'accord. translated Par ici, and s'il vous plaît. narrated by M Media. Xiao Zhao, veuillez saluer la présidente. Présidente. Vous ne vous souvenez vraiment de rien du tout. Je pensais que vous faisiez semblant délibérément. Vous me connaissez. S'il vous plaît, ne m'appelez pas directeur. Devant la présidente, je ne peux pas supporter un téléphone titre. Cet hôpital fait partie du portefeuille de votre groupe portefeuille. Vous pouvez simplement m'appeler Xiao Zhao. De mon groupe. Présidente, veuillez vous asseoir. Présidente. Vous êtes la présidente du groupe financier Axia Premier. Vous avez soudainement disparu il y a 3 jours. Maintenant, tout le groupe de richesse du siècle est dans le quart total. Nous pensions tous que quelque chose de grave vous était arrivé. Nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez encore en vie. J'ai été assassiné. Et j'ai perdu la mémoire. Maintenant, je ne me souviens même plus qui je suis. Je ne me souviens de rien. Si Lu Ming ne m'avait pas sauvé. Sinon j'aurais pu vraiment connaître le malheur. Lu Ming. C'est celui qui est dehors, le livreur. Je suis resté chez lui ces derniers jours. Attendez un instant, je vais effectuer un examen physique complet sur vous pour vous aider rapidement à retrouver la mémoire. Pensez-vous que nous devions demander au secrétaire Jean de venir vous chercher? Pas besoin. J'ai le sentiment que cette attaque contre moi a un arrière-plan compliqué. Avant que ma mémoire ne revienne. Je n'apparaîtrai pas au groupe. Veuillez également garder cela confidentiel pour moi. Compris, présidente. Au fait, concernant le traitement de suivi de Xiao Yu. Présidente, tout l'hôpital fait partie du portefeuille de votre groupe, l'enfant de votre sauveur. Nous mettrons certainement en œuvre le plan de traitement le plus élevé. Soyez assurés. D'accord. Souvenez-vous. Gardez le secret pour lui. Je vais demander à quelqu'un d'informer Lu Ming. Le cas médical de Xiao Yu est très rare. Et très précieux pour la recherche, par conséquent. L'hôpital a remboursé Xiao Yu pour tous ses frais de traitement. D'accord. Présidente, voyez-vous, s'il y a d'autres instructions, Ce directeur Wang, qui a agi de manière inappropriée en tant que médecin, renvoyez-le. Et ces 2 infirmières. Disciplinez-les correctement. présidente, l'hôpital est trop grand et trop de personnes sont impliquées au niveau inférieur. J'ai aussi des moments de négligence. Je suivrai certainement vos instructions et traiterai cette affaire sérieusement. Xiaoqi et les autres sont là-dedans depuis si longtemps. Ils iront bien, n'est-ce pas? Présidente, dans votre corps, il y a une grande quantité de protoxyde d'azote, ce qui a entraîné votre trouble de la mémoire. Éliminer cette drogue est très difficile. Même moi, j'aurais besoin d'un mois pour l'éradiquer complètement. 1 mois. Pendant la période de traitement, votre mémoire se rétablira progressivement. Pour récupérer entièrement la mémoire, il faudra 1 mois. Je vais d'abord vous prescrire des médicaments. Prenez vos médicaments à l'heure. Ensuite, vous devrez venir pour un examen de suivi chaque semaine. D'accord. Alors je vous dérange, Xiao Zhao. C'est vrai. Je pourrais avoir besoin de votre aide pour quelque chose. Dites-moi s'il vous plaît. Prêtez-moi de l'argent. Présidente, ma tête. Tenez, présidente, ceci est ma carte de salaire. Il y a environ 8 millions dessus. Vous pouvez l'utiliser pour l'instant. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai d'autres moyens. D'accord. Une fois que je serai de retour au groupe, je vous dédommagerai le double. Merci, merci, présidente. Alors je m'en vais maintenant. Présidente, prenez soin de vous.
Xiaoqi, comment ça se passe? Pas de problème, tout s'est bien passé. C'est vrai. Maintenant, Xiaoyu, comment est son état? Xiaoyu est complètement normal maintenant. Et tout à l'heure, un chef de service est venu. Il a dit que son cas était très spécial. Et avait une grande valeur de recherche, par conséquent, tous ses frais de traitement ultérieurs ont été annulés. D'accord. C'est formidable. Oui. Tu as été fatigué toute la journée. Rentre chez toi et repose-toi, je m'occupe d'ici. D'accord, alors je vais rentrer d'abord. Je vous apporterai aussi quelques ensembles de vêtements de rechange. Oui, la clé. Je pars maintenant. Selon le vendeur du centre commercial, qui a fourni la piste, cette petite fille et son père habitent ici. Mais pourquoi le système ne peut pas trouver la femme qui était avec la petite fille? Les informations de la femme. Qui est-elle exactement? C'est vous. Vous êtes toujours en vie. Arrêtez. Le Sodor est bien avec vous. Comme prévu. Vous êtes ce tueur. Vous êtes du bureau d'application de la loi. C'est le bureau d'application de la loi qui veut me tuer. Une fois que vous serez mort, il n'y aurait pas autant de problèmes. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez, je vais immédiatement le jeter dans la rivière. D'accord, je ne bougerai pas. Rendez-moi le Sodor. Je vous laisserai partir. Maître, prenez-vous pour un imbécile. Maintenant. Je vais poser une question, et vous en répondez une. Je ne dirai rien. Le Sodor est dans ma main. Pensez-vous qu'avec mon influence, je ne serai pas capable de découvrir quoi que ce soit? J'avoue. Je vous ai sous-estimé. Avec votre influence, enquêter sur moi est en effet aussi facile que de tourner la main. Puisque vous connaissez déjà mon identité, comment osez-vous encore me toucher? Je n'avais pas le choix. Je suis sous les ordres. En fait, j'ai déjà découvert votre identité. Je voulais juste attirer le gros poisson derrière vous. Et vous, n'êtes qu'un appât. Nous pouvons choisir de coopérer. Je peux vous rendre ce Sodor. De plus, je peux garantir votre sécurité. Comment voulez-vous que je vous fasse confiance? Simplement parce que je suis la présidente du groupe de richesse du siècle. Si je dis que je peux garantir votre sécurité, je le peux certainement. Enfin, à partir du moment où j'ai su que vous étiez toujours en vie, j'ai su que ma mission avait déjà échoué. Zoui, agent des forces de l'ordre du bureau d'application de la loi. C'est la mort de toute façon. Pourquoi ne pas choisir de vous faire confiance et de coopérer avec vous? Qui veut me tuer? Le chef du bureau d'application de la loi. Il y a d'autres personnes derrière lui. Quant à savoir qui, je ne sais pas. A-t-il envoyé d'autres assassins? Je suis l'exécuteur du Sodor, du bureau d'application de la loi. Exécuter cette mission est aussi facile que de tourner la main. Mais après l'échec de ma mission, ils enverront certainement d'autres pour vous tuer. Et moi par la même occasion. Ce Sodor, j'en ai encore besoin maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vous le rendrai certainement plus tard. Comment garantirez-vous ma sécurité? Je peux vous envoyer à hôpital de Jiangcheng. Je ferai en sorte que quelqu'un arrange pour vous une nouvelle identité. Ne vous montrez plus de sitôt. D'accord. Vous pouvez partir maintenant. Une autre question. Parlez. La mallette est-elle avec vous? Comment saviez-vous à propos de la mallette? Ces gens veulent désespérément obtenir cette mallette. Qu'y a-t-il exactement dans cette mallette? Ce qu'il y a dans la mallette ne te regarde pas. D'accord. Je ne demanderai pas. Mais je dois vous avertir. Vous devez garder cette mallette en sécurité. Parce que, comparé à votre vie, ces gens veulent encore plus obtenir cette mallette. C'était moi une. Je l'ai bluffé. Il ne sait rien. Je n'ai pas encore retrouvé ma mémoire. À l'intérieur de cette mallette, qu'y a-t-il exactement? Bon, rien, ton subordonné a échoué. Président Fu, veuillez calmer votre colère. J'exécuterai personnellement cette mission. Souviens-toi, tu dois obtenir cette boîte. Ne vous inquiétez pas.
Même le bureau d'application de la loi, et les grandes figures derrière eux, veulent tout trouver tous les moyens possibles pour obtenir cette boîte à mots de passe. Qu'ai-je exactement mis ici à l'époque? Je ne sais pas non plus quand je pourrais me souvenir du mot de passe et démêler tous les mystères. Est-ce ce que c'est Looming? C'est moi. The film was translated and Ne narrated fais pas de by bruit, M je suis Media. suivi. Il sera bientôt là. Trouvons un endroit où nous cacher d'abord. S'il ne nous voit pas, il devrait partir. Placard. Xiaoki, allons-y. Tu n'étais pas à l'hôpital. Pourquoi es-tu soudainement revenu? Madame Li m'a appelé et a dit qu'il y a un homme en noir devant la maison, qui agit bizarrement. J'étais inquiète pour toi, alors je suis revenu vérifier. Et Xiao Yu? Ne fais pas de bruit. Il est là. Ce n'est pas bon. Qui a jeté des ordures devant ma porte? Petite garce. C'est vous qui avez fait ça. Sortez d'ici. Ouvrez la porte vite. Si vous n'ouvrez pas la porte, j'appellerai la police. Tu es blessé. Vite, enlève tes vêtements. Laisse-moi voir la blessure. D'accord, c'est bon. Laisse-moi voir. Non. Tu dois aller à l'hôpital pour ça. Allons-y. Va. Je savais que vous étiez à l'intérieur. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que toi, vieille mégère, sois assez utile à un moment critique. Pourquoi me remerciez-vous? Il y a du sang partout. Ces deux jeunes gens se sont-ils battus à l'intérieur de la maison? Merci. Xiao Yu est très forte. Elle a déjà passé le stade dangereux. Dans une salle générale, après environ un mois de convalescence, elle pourra sortir. Directeur Zhao. Je vous suis vraiment reconnaissante. C'est tout ce que notre hôpital doit faire. S'il n'y a rien d'autre, je prendrai congé. Xiaoki.
Cet homme en noir, que cherche-t-il exactement? Je pense Film was que ce qu'il translated cherche est and probablement narrated cette boîte à by mots de M passe Media. noire. Boîte à mots de passe. Qu'y a-t-il dans la boîte à mots de passe? Je ne sais pas. Mais elle doit contenir quelque chose de très important. Ziaki. Sinon, appelons la police. Non. Si je ne me trompe pas. Cet homme en noir vient du bureau d'application de la loi. Quoi? S'il vient vraiment du bureau d'application de la loi, alors il reviendra certainement nous chercher. Alors, nous ne pouvons temporairement pas rentrer. Ici. C'est encore relativement sûr pour l'instant. Toi et Xiaoyu. Restez ici pour l'instant. Et toi? J'ai encore quelque chose à faire. Bonjour. Je veux voir votre président, Fuyonai. Puis-je vous demander si vous avez un rendez-vous? Non, Notre président n'est pas disponible aujourd'hui. Veuillez revenir un autre jour. non, tu n'as même pas demandé. Comment sais-tu qu'il n'est pas disponible? Dis-lui simplement ceci. Dis-lui que Jikyande est là pour le voir. Vous n'avez pas de rendez-vous, même si vous vous appelez Jiwandai. Cela ne sert à rien. Notre président est si occupé tous les jours. Tant de gens veulent le voir. Suis-je censé appeler chaque personne pour demander? Alors ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu ne lui dis pas maintenant, fais attention, tu pourrais perdre ton emploi plus tard. Vous me menacez maintenant. Quelle grande gueule vous avez. Vous croyez que vous êtes la femme du président. Dépêchez-vous de partir. Si vous ne partez pas, j'appellerai la sécurité. Non. Pourquoi es-tu comme ça? Fuyang, président du groupe lui. Bonjour, président. Fudunai. Fudunai. Que dites-vous? Kyandé. Non. Que se passe-t-il? Président. Je ne savais pas qu'elle vous connaissait. Payer son salaire. Elle est virée. Oui. Président. 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 Kyandé. Que t'est-il arrivé? Où étais-tu pendant tous ces jours? J'ai été assassiné. Bien que j'ai échappé de peu à la mort, j'ai maintenant perdu la mémoire. The film Beaucoup de was choses, je ne m'en translated souviens plus. and narrated by M C'était Media. vraiment un assassinat. Outre la perte de mémoire, tu n'as pas été blessé ailleurs, n'est-ce pas? Je te trouverai les meilleurs experts médicaux pour le traitement. Pas besoin. Je suis actuellement sous traitement du directeur Zhao. Dans environ 1 mois, je devrais me rétablir. Puisque tu es de retour, reste à mes côtés. J'enverrai des gens pour te protéger 24 heures sur 24. Je suis venu te voir cette fois, parce que je veux te demander ton aide. Après tout, dans mes souvenirs fragmentés, tu devrais être considéré comme quelqu'un dont je suis relativement proche. Ne me dis pas que tu as même oublié. Nous sommes des amours d'enfance, qui avons grandi ensemble. Et je suis aussi ton fiancé. Comment as-tu pu ne même pas te souvenir de moi? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je soupçonne que cet assassinat est lié au cadre supérieur du groupe. Alors j'espère que tu pourras secrètement m'aider à enquêter sur les gens autour de moi. Cette affaire, quand quelque chose t'est arrivé, j'avais déjà fait en sorte que les gens enquêtent. Nous avons vraiment trouvé pas mal de choses. Nous avons enquêté sur un total de 12 personnes. Tout du groupe de richesse du siècle. Des figures clés. Parmi 3 personnes, après un examen minutieux, ont été confirmées comme étant irréprochables. Mais tous les autres sont suspects. Le plus important, le vice-président du groupe, votre adjoint, Liu Wuka. Ce vieil homme est plein de points suspects. Il a fait beaucoup de mouvements récemment. Mais nous ne pouvons tout simplement pas le prendre en défaut. Et cette personne? Première secrétaire Jinyan Ossier.
Cette personne est très probablement digne de confiance. Après votre incident, elle a eu le plus de désaccords avec le vice-président Liu. C'était cette fille. Au sein du groupe, votre faction loyale est également dirigée par elle. C'est juste dommage que sa position soit un peu basse. La situation n'est pas très bonne. Nos gens ont aussi découvert quelque chose d'intéressant. Voulez-vous l'entendre? Dis-moi. Cette Jiang a des sentiments très profonds pour vous. Le premier jour de votre disparition, elle s'est cachée chez elle, tenant votre photo, et a pleuré en secret pendant la majeure partie de la nuit. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous, n'est-ce pas? Je n'ai pas gagné un rival amoureux supplémentaire, n'est-ce pas? Ça suffit de ta part. Vous avez perdu la mémoire, mais votre tempérament n'a pas changé. D'accord. Je prendrai les informations. Quant au reste, je te demanderai de continuer à enquêter. Au fait, j'ai quelque chose ici qui devrait être utile pour ton enquête. Sceau d'or de l'exécuteur. Cette affaire est liée au bureau d'application de la loi. Ce sceau d'or a déjà été placé sous mon contrôle. Si tu le suis, tu devrais pouvoir trouver beaucoup de nouveaux indices. C'est donc comme ça. Pas étonnant. Après votre disparition, le bureau d'application de la loi n'a pas pu fournir aucune information. Il s'avère donc que le cerveau a en fait un si grand pouvoir. Avec cet indice important, je crois, la vérité éclatera bientôt. Alors je laisse le reste au président Fu. Kyondé, même si vous avez perdu la mémoire, vous voir agir si distante avec moi, je n'y suis toujours pas habitué. Alors je m'en vais maintenant. C'est bon à rien. Ils ont même perdu le sceau d'or. Kyondé, je pensais qu'avec votre perte de mémoire, j'aurais une chance. Mais vous êtes toujours aussi indiscipliné. Alors ne me blâmez pas. Jiang, la secrétaire de Jikyandé. Allô? Qui est ce? C'est moi, Jikyandé. Présidente. C'est vraiment vous, patronne. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, même ma voix. Tu ne reconnais même pas ma voix. Présidente. C'est vraiment formidable que vous soyez encore en vie. Où êtes-vous? Je viens vous chercher tout de suite. Ce n'est pas le moment de se rencontrer. Cependant, j'ai quelque chose maintenant que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Oui. D'accord. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. C'est génial. C'est bien que vous alliez bien. La présidente est de retour. Ensuite, c'est votre tour de faire face aux conséquences. Tu es l'ami de Xia Xuan, n'est-ce pas? Entre vite. Asseyez-vous où vous voulez. Je ne me suis pas trompé d'endroit, n'est-ce pas? C'est ma villa. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Je vais appeler Xia Xuan. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous chez moi? Votre maison. Vous n'êtes pas l'ami de Xia Xuan. Qui est Xiao Xuan? Je ne vous connais pas du tout. Si vous ne me connaissez pas, pourquoi êtes-vous entré? Sortez vite. Lâchez-moi. Que faites-vous? Croyez-vous que je vais appeler la police tout de suite? Savez-vous, cette bouteille de vin vaut 1 million. Vous les avez toutes ouvertes. Quoi? The film was translated Plus d'1 million and par bouteille. narrated by M-Media. Si cher. Xia Xuan n'a-t-il pas dit que ce vin venait de sa famille? Qu'il y en avait en abondance. Va appeler Xia Xuan. Demande ce qui se passe. Ce ne peut pas être vraiment sa maison, n'est-ce pas? Je vais aller voir. Voyons qui ose causer des problèmes chez moi. Votre maison.
Cette villa vaut 50 millions. Comment osez-vous dire que c'est votre maison? Essaie encore de dire des bêtises. J'ai dit que c'est ma maison. Et c'est ma maison. Les choses de ma maison, bien sûr, je peux les voir librement. Vous avez osé me frapper. Très bien. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Pas une seule d'entre vous n'échappera. Oncle, viens m'aider. Prends cette femme d'origine inconnue, et jette-la dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Que faites-vous? Maman, cette femme insiste pour dire que cette maison est la sienne. Vous, patronne. Maman, comment l'as-tu appelée? Êtes-vous fou? C'est ma patronne. Comment osez-vous la frapper? Patronne. J'ai entendu dire qu'il vous était arrivé quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez bien. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas. Devrais-je vous connaître? Cette patronne. Comment pourrait-elle ne pas se souvenir de qui je suis? Maman, qui est exactement cette femme? Alors autant profiter de cette occasion pour m'occuper d'elle et prendre le contrôle du manoir. D'où vient cette femme folle? Pour causer des problèmes dans ma maison. Votre maison. Les vêtements que vous portez sont tous les miens. Et vous dites encore que c'est votre maison. Bande de voleurs. N'importe quoi. Fils. Chassez-la. Maman. Est-elle vraiment votre patronne? C'est ma patronne. Pour une raison inconnue. Elle ne sait plus qui je suis. Sinon, profite de cette occasion. Et occupe-toi d'elle. Que voulez-vous dire? Bon fils. Faisons comme ça. Que faites-vous? Je vais m'occuper de toi. Sinon, comment puis-je te rendre complètement soumise? Allez, Lâchez-moi. allez. Lâchez-moi. 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 Je vous le dis, lâchez-moi. Que Eping, est-ce que c'est acceptable que nous fassions ça? Ne t'inquiète pas. Bientôt nous deviendrons les nouveaux propriétaires de cette maison. Fils. Fais du bon travail. C'est à toi de jouer. Ne t'inquiète pas, je vais certainement la rendre complètement soumise. Ce que vous faites est illégal. Illégal. Tant que je fais de toi ma femme. Alors ce ne sera pas illégal, n'est-ce pas? Tant que tu te soumets à moi. Nous serons une famille. Vous délirez. Pervers dégoûtant. Éloignez-vous de moi. Est-ce que, le soir, quand vous êtes seul, tu te sens souvent très seul, n'est-ce pas? Est-ce que tu fantasmes souvent sur un homme venant coucher avec toi? Quel parfum? Quel prix? Tant que je m'occupe de toi, tout sera à moi. Pervers dégoûtant. Je vais vous tuer, c'est sûr. Femme misérable, tu dis non avec ta bouche, mais es-tu secrètement ravi? Ne t'inquiète pas. Grand frère sera très doux. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Où est la présidente? Quelle présidente? C'est ma maison. Sortez. Répétez cela. C'est votre maison. À l'aide voleur. Je vous le demande encore. Où est la présidente? Je ne la connais pas. Quelle présidente? Répétez cela. Vous ne la connaissez pas. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Répétez cela. Vous appelez la police. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Ils sont à l'étage. Laissez une personne pour les garder. Les autres, montez avec moi. Oui. Comment osez-vous? Patronne. Osez intimider le patron, tu cherches la mort. Qui êtes-vous? Celui qui va vous ôter la vie. Désolé, patronne. Nous sommes arrivés en retard. Cette personne. Et ces gens en bas. Ils sont toutes mèches. Ne laissez personne s'échapper. Ne vous inquiétez pas, patronne. J'utiliserai les méthodes les plus cruelles pour leur faire regretter d'être en vie. Emmenez-les.
Au fait. Yann Ossier. Trouve quelques personnes. Cette maison, de fond en comble. Fais-la nettoyer en profondeur pour moi. Toutes les affaires. Jette-les toutes pour moi. Brûle tout. D'accord, présidente. Présidente. Savez-vous à quel point vous m'avez manqué? Je pensais que je ne vous reverrais jamais. À bientôt. Merci de m'avoir aidé à gérer les verres aujourd'hui. Pas de problème. Vous êtes ma patronne, après tout. Savez-vous? Vous êtes là. Plus belle. Et la meilleure patronne de ce monde. Patronne. Je vous aime vraiment beaucoup. Je t'aime beaucoup. Espèce de petit vaurien. Tu oses même taquiner ton patronne maintenant. D'accord. Tout va bien maintenant. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Je ne peux pas te l'expliquer, tout d'un coup. Mais, tu dois faire attention à ta propre sécurité, comprends-tu? D'accord. Alors, présidente, dois-je envoyer des gardes du corps pour vous protéger? Pas besoin. Trop de monde attirera plutôt l'attention et alertera l'ennemi. Je peux m'en occuper moi-même. Alors, patronne, vous devez bien vous protéger. Vous ne pouvez pas avoir un autre accident. Ne t'inquiète pas. Au fait, Yann Ossier, te souviens-tu? J'avais un porte-document noir avec moi. Une mallette noire. Non. Je n'ai jamais vu. Vous avec une mallette noire. Alors, connais-tu mon mot de passe habituel? Quel est-il? Le mot de passe de votre bureau et de votre ordinateur est 0512. 0512. Oui. D'accord. J'ai compris. S'il y a la moindre activité inhabituelle à l'entreprise, n'oublie pas de m'informer immédiatement. D'accord. Patronne. Nous vous attendons tous de revenir. Voici les informations que vous avez demandées. Selon 0100 enquête. Actuellement au sein du groupe de richesse du siècle, il est principalement divisé en deux factions. L'une vous appartient, dirigée par Jean et Limu. Et une autre faction appartient à Liu Wuqun. Êtes-vous sûr que ces informations sur Liu Wuqun sont correctes? C'est impossible que ce soit faux. Je suis un exécuteur du sceau d'or. Comment ça se passe pour vous ici? Plutôt bien, non. Assez détendu. C'est bien alors. Je m'en vais. D'accord. Pourquoi ces informations et ce que Fuyonai m'a donné? Assez différentes. Lu Ming. As-tu actuellement un autre endroit où loger? Non. Nous avons toujours vécu au jardin Échin. Le propriétaire est très gentil. Il m'aide souvent à m'occuper de Xiaoyu. Maintenant, l'emplacement de ta maison a été exposé. Tu ne peux pas y retourner. Nous devons trouver un nouveau logement. Le directeur de cet hôpital est une personne plutôt bien. Je vais lui demander d'organiser un nouvel endroit pour nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiaoki. As-tu déjà retrouvé ta mémoire? Pas encore. Actuellement, dans mon esprit, il n'y a que quelques fragments de mémoire. Si je veux récupérer complètement, cela pourrait encore prendre du temps. Je sens juste que, toi et le changement en toi par rapport à avant est significatif. Vraiment. Allons-y. So Xiaoqi. Je pensais que je ne vous reverrai jamais. Comment est-ce possible? Notre Xiaoyu est béni d'une grande fortune et d'une longue vie. À l'avenir, tu vivras certainement jusqu'à 100 ans. Cette fois, c'était ma faute en tant que ta sœur. Au centre commercial. Je ne t'ai pas assez bien protégée. Non, vous ne l'avez pas fait. So Xiaoqi, le fait que vous ayez pu m'emmener au centre commercial m'a vraiment rendue heureuse. Si j'avais été laissée seule,
à mourir à la maison. Cela aurait été le plus douloureux. Au fait, ça. Votre boîte à mots de passe, l'avez-vous déjà ouverte? Avez-vous retrouvé votre identité? Pas encore. Mais ça devrait être bientôt. Bientôt. Je pourrai ouvrir ça. Boîte à mots de passe. Vous devez pouvoir souvenir rapidement. À ce moment-là, The film was nous irons à nouveau au translated centre commercial and ensemble. narrated by D'accord. M Media. Xiaoyu, tu viens d'être opéré. Ton corps est encore très faible. Une fois que tes blessures seront guéries, nous irons faire du shopping au centre commercial ensemble, d'accord? C'est un marché. D'accord. Repose-toi bien d'abord, Xiaoki et moi. Allons te préparer quelque chose à manger. D'accord. Sois sage. Allons-y. Merci beaucoup cette fois, Xiao Zhao. Xiao Zhao, Mademoiselle Xiaoki, vous pouvez m'appeler Xiao Zhao. Monsieur Lu. Quant à vous, vous devriez au moins m'appeler Directeur Zhao. directeur Zhao, cette fois, je suis vraiment très reconnaissant envers vous. Mademoiselle Xiaoki m'avait déjà témoigné de la gentillesse. Je ne fais que lui rendre cette gentillesse cette fois-ci. Quant à cette maison, elle est vacante depuis plusieurs mois. Laissons-la à Xiaoyu pour qu'elle se remette de ses blessures. L'hôpital est en effet trop bruyant. Xiaoyu vient de subir une intervention chirurgicale. Est-ce ce qu'elle peut rester ici? N'avez-vous pas dit avant qu'elle devait rester à l'hôpital pour un mois de convalescence? Soyez assurés. Tant que je suis là, il n'y aura absolument aucun problème. Alors je vous la confie, Xiao Zhao. Luming. Aide-moi à prendre une bouteille de shampoing en bas. D'accord. Entrez. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux sont rivés. Tu veux trouver une belle-mère pour ta Xiaoyu. Tu es si belle. Je plaisantais juste. Tu l'as vraiment pris au sérieux. D'accord. Je vais dormir. J'ai sommeil. Quoi? Tu veux toujours que je te laisse passer la nuit? D'accord. Bonne nuit. Vous deux, montez la garde à la porte. Tu es J'ai une affaire urgente à discuter avec la présidente. l'immu subordonné de Jikyonde. Entrez. Je vais monter voir Xiaoyu. Comment va-t-elle? D'accord, asseyez-vous. La secrétaire Jean a été arrêtée par le bureau d'application de la loi. Quoi? Ce matin même, le chef du bureau d'application de la loi a personnellement dirigé l'arrestation. La secrétaire Jean a été arrêtée sur le champ. L'accusation est détournement de fonds professionnels. Qui a donné au bureau de l'application des lois l'audace d'oser m'enlever directement? J'ai déjà envoyé des gens au bureau d'application de la loi pour exercer des pressions. Actuellement, cela semble sans effet. L'attitude du bureau d'application de la loi est très ferme. Je soupçonne. Cette fois, ce sont les forces en coulisses du bureau d'application de la loi qui agissent. Comment va Yanossi maintenant? Le processus avance très vite. Il a déjà atteint le stade du litige. Leur objectif est
2. Dans les 48 heures, épingler la secrétaire Jean et de vous forcer à comparaître. Allez trouver les départements concernés, pour faire pression sur le bureau de l'application des lois. Il est trop tard, présidente. Si vous voulez encore sauver la secrétaire Jean, vous devez agir dans les 48 heures. Je suggère d'abandonner temporairement et de trouver une solution plus tard. Non. Je dois sauver Yann. Il doit y avoir un autre moyen. À moins que nous puissions renverser le bureau d'application de la loi dans les 48 heures. Sinon, il sera impossible de la secourir. Quelle tactique astucieuse. Il semble maintenant qu'il est aussi temps d'affronter le bureau de l'application des lois. Présidente, les forces du bureau d'application de la loi en coulisses sont profondément enracinées et complexes. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Que nous puissions nous permettre de les provoquer ou non. Nous devons les provoquer. Ils veulent annexer mon groupe de richesse du siècle. Mais ils doivent voir si leur appétit peut le supporter. Présidente, votre mémoire n'est pas encore entièrement rétablie. Ce n'est vraiment pas le moment de les affronter de front. Nous devons planifier à long terme. Il n'y a plus de temps maintenant pour planifier à long terme. Nous devons maintenant frapper de manière proactive pour faire tomber le bureau de l'application des lois. Présidente, à un moyen. Le mois actuel pourrait ne pas avoir de solution, mais l'ancien mois en avait certainement une. Que voulez-vous dire? Je pense qu'à l'intérieur de ceci, il devrait y avoir ce que nous voulons. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Je ne sais pas, mais à en juger par ce qui s'est passé dans le passé, et toutes sortes de choses. À l'intérieur de ceci, il doit y avoir quelque chose pour faire tomber le bureau de l'application des lois. Alors ouvrez-le vite. Penses-tu que je ne veux pas l'ouvrir? Je ne me souviens pas du mot de passe. Il reste encore 2 tentatives. Je vais réessayer. Cette fois, ça marchera certainement. Vous avez une tentative de déverrouillage supplémentaire. Après échec, le mode autodestruction sera activé. Ceci, comment? Cette chose peut s'autodétruire. Pourquoi ça a encore échoué? Quel mot de passe avais-je défini avant? Dois-je vraiment récupérer ma mémoire avant de pouvoir l'ouvrir? Ce n'est rien, présidente. Ne vous en voulez pas. Peut-être n'est-il vraiment pas encore temps de l'ouvrir. La secrétaire Jean, elle, ne peut qu'abandonner. Non. Je dois sauver Yann. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. 48 heures, n'est-ce pas? Il y a encore du temps. Patronne, où allez-vous? N'essaie-t-il pas de me forcer à me montrer? Je suis là. The film was translated and Comme narrated prévu. by M Media. Le leader du groupe de richesse du siècle. Cette aura est vraiment admirable. Vous êtes arrivé. Frank Tiamon, le chef du bureau d'application de la loi. Vous savez clairement que si vous vous montrez, vous mourrez. Pourquoi êtes-vous quand même apparu? Il y a toujours des choses plus importantes que la vie. Est-ce pour sauver votre secrétaire? J'ai simplement attrapé un petit poisson. Je voulais faire un pari avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous montriez réellement. J'ai gagné le pari. Cela n'a rien à voir avec elle. Laissez-la partir. Je peux la laisser partir. Mais n'avez-vous pas autre chose à me donner? Tant que vous libérez Ginian. Ma vie est la boîte à mots de passe. Vous pouvez tout prendre. Non. Outre la boîte à mots de passe, il y a aussi le mot de passe, autant que je sache. Cette boîte à mots de passe ne peut être ouverte même par un missile? D'accord. Vous la libérez d'abord. D'accord. Et relâchez-la. Tout est presque fini. Il est temps pour vous de tenir votre promesse, n'est-ce pas? D'accord. Le directeur tient vraiment parole. Étant donné nos identités, il n'est pas nécessaire de jouer à ces petits tours mesquins. Tenez votre parole. Donnons-nous un peu de dignité. La mallette est au domaine de Longxi. Villa numéro 1, premier étage. Dans l'armoire ouest. Le mot de passe est 0512. J'espère que la mallette a assez de puissance explosive pour vous faire tout sauter.
Présidente J. Puissiez-vous reposer en paix. Zoui, espèce de traître. Comment oses-tu paraître devant moi? Peu importe la punition. Je n'ai qu'une vie. Vous trahir et la trahir. Quelle est la différence? Zoui, vous avez plus d'une vie. Vos vies au sein de l'organisation. Il en reste encore 3. Votre mère, femme, et votre fille. Vous dites que vous ne vous souciez pas du tout de leur vie. Le malheur ne devrait pas s'étendre à la famille. D'accord, arrêtez de dire des bêtises. Zouille, fais-le. The film was translated and Zoui. narrated by M Media. Ne lâche pas. Présidente J. Ma mission est accomplie. J'espère que vous traiterez bien ma famille. Zouille. Cette station rapporte. Ce matin, repêchés de la berge, se trouvaient 2 corps masculins, en raison d'une immersion dans l'eau, trop prolongée. Leurs identités n'ont pu être reconnues. Actuellement, la police procède à une identification ADN. Les citoyens ayant des pistes peuvent contacter les journalistes de cette station. Président Fu, que faites-vous? Je suis le fiancé de Kyondé. Pour une réunion de conseil d'administration si importante, je suis ici pour y assister en son nom. Quelqu'un a-t-il une objection? Puisque personne n'a d'objection. Commençons, d'accord. Aujourd'hui, le groupe tient sa réunion interne, 5e réunion de vote, compte tenu des circonstances spéciales de la présidente J. Kyondé, circonstances particulières, afin d'éviter d'affecter le fonctionnement normal du groupe. Nous révoquons par la présente J. Kyondé de son poste de présidente. Ceux qui soutiennent la révocation, veuillez lever la main. Avec plus de la moitié des voix en faveur, la résolution prend effet. Attendez un instant. Jayan, qu'est-ce que tu fais? N'oubliez pas. Le poste de présidente n'est pas quelque chose que n'importe qui peut prendre, simplement parce qu'il le veut. Dans tout le groupe, à part la présidente J, quels projets gérés par d'autres sont rentables? Surtout vous. Vice-président Liu, le projet précédemment géré par le vice-président Liu, de développement immobilier, a causé au groupe une perte de plus de 18 millions. Il a finalement été repris par la présidente J, qui a ensuite transformé les pertes en profit. Comment se fait-il que maintenant le vice-président Liu soit en charge du département des ressources humaines? Vous pensez tout qu'il est capable? Tais-toi. Puisqu'il s'agit d'une réunion de vote, chacun peut exprimer ses propres opinions. Je veux juste demander à toutes les personnes présentes. Concernant la destitution de la présidente J, après le poste de présidente, qui devrait prendre la relève ensuite? Vous. Vous. Ou plutôt, vous. Ceci est un vote de destitution. Pas un vote pour élire. Nous savons. Les capacités de la présidente J sont évidentes pour tous. Cependant, son lieu de résidence actuel est inconnu, et son sort est incertain. Actuellement, au sein du groupe, les opérations commerciales sont au point mort, causant des pertes économiques dépassant de loin des dizaines de millions. En effet, le groupe ne peut pas être sans présidente. Qui a dit que le sort de la présidente J était inconnu? Elle est bien vivante et reviendra au groupe dans quelques jours. Vivante et en bonne santé. Nous ne l'avons pas vue depuis un certain temps. Pourquoi le bureau d'application de la loi n'est-il pas venu vous sauver quand ils vous ont arrêté? Vous. Président Fu, vous assistez à cette réunion au nom de la présidente J. N'avez-vous pas l'intention de dire quelque chose? C'est un vote de groupe interne. Il n'est pas approprié que je participe. Mais je respecte le résultat du vote. N'oubliez pas, vous avez été temporairement libéré.
et n'avait pas encore été entièrement disculpé de l'accusation de détournement de fonds. Le fait que je vous permette de continuer à participer à la réunion du conseil est un acte de clémence spéciale envers vous. Quand j'ai été emmenée, le processus judiciaire était déjà entré dans la phase de litige. Pourtant, j'étais toujours indemne. À mon retour, cela ne prouve-t-il pas que la présidente J est intervenue? Se pourrait-il que vous, vice-président Liu, soyez celui qui est intervenu? Sainte pourrait-il que la présidente J soit toujours en vie? Jean est pleine de confiance aujourd'hui, complètement différente de d'habitude. Sainte pourrait-il que la présidente J soit toujours en vie? Observons d'abord la situation avant de décider. Je retirerai mon précédent vote affirmatif. Je retirerai aussi le mien. Vous. Vous êtes tous éminents et respectés membres du conseil d'administration. Comment un vote qui a été exprimé peut-il être retiré? Ce fut Yonai. Le patronen lui faisait tellement confiance. Pourtant, il a inopinément trahi le patronen à un moment critique. Aucun homme n'est bon. Xiaozang, pourquoi faites-vous irruption? Nous tenons une réunion du conseil d'administration en ce moment. Vice-président Liu, quelque chose de grave est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Parlez. Le nouveau chef du bureau d'application de la loi arrivera dans 10 minutes pour rendre visite à la présidente du groupe. Quoi? Nouveau chef? Venir dans notre groupe? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Je viens de recevoir l'appel. Réunion suspendue. Allons accueillir le nouveau chef. Ce n'est pas une autre arrestation au sein du groupe, n'est-ce pas? La dernière arrestation était très effrayante. Encore. Sainte pourrait-il qu'il soit ici pour arrêter Jean et ses associés? La dernière fois, pour une raison quelconque, elle a été libérée. Cette fois, avec des preuves suffisantes. N'avez-vous pas entendu? Ils ont dit qu'ils sont venus rendre visite à notre présidente. Vice-président Liu, pourquoi y allez-vous? Si je n'y vais pas, qui le fera? Il veut voir la présidente. Mais quoi? Parlez. Mais ils ont spécifiquement nommé. Et on dit vouloir voir J Qiande. Présidente J. Le patronen revient. N'importe quoi. La présidente J n'est même pas là. Voir qui? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez. Je ne suis qu'une réceptionniste. Inutile. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vice-président Liu, la présidente J revient. Impossible. Comment cela se pourrait-il? Ce doit être le nouveau dirigeant qui ne comprend pas la situation. La notification était erronée. Vice-président Liu, quoi qu'il en soit. Le nouveau dirigeant arrive bientôt. Allons vite à l'entrée pour les accueillir. D'accord. Allons accueillir le nouveau dirigeant maintenant. Dès que le nouveau dirigeant prendra ses fonctions, il vient inspecter notre entreprise. Ils accordent une grande importance à notre entreprise. Nous devons donner au nouveau dirigeant une bonne impression. Xiaozang, veuillez faire en sorte que le président se repose bien. Nous alignerons pour accueillir le nouveau dirigeant. Allons-y. Bienvenue, dirigeant au groupe de richesse du siècle. Je suis Liu Ke, vice-président du groupe. Mon surnom est Anu. Dirigeant. Arrêtez. Le dirigeant va rencontrer une personne importante. Les autres ne sont pas autorisés à déranger. Il n'y a personne d'autre dans l'entreprise. Je suis celui qui a la position la plus élevée. Dans le groupe, vous vous trompez. Dirigeant. Le chef du bureau de l'application de la loi. Zui rend visite à la présidente J. Quelqu'un naît dans le bureau du patronen. Je ne sais pas. Seul vous et le patron savent le mot de passe. Se pourrait-il? Mon Dieu, comment la présidente J est-elle revenue? Elle est juste là, dans le bureau, quand la présidente J est-elle revenue? Comment se fait-il qu'aucun de nous ne le savait? Elle est vraiment revenue. Ne trouvez-vous pas que le nouveau chef devant la présidente J est très humble? C'est un chef du bureau de l'application de la loi. Quoi qu'il soit arrivé, si cela implique la présidente J, il n'y a rien d'étrange à cela. J'ai failli croire que tu étais vraiment mort. Tu m'as encore fait m'inquiéter pour rien. Asseyez-vous. J'ai bien dit que je vous laisserai prendre soin de ma famille, mais je n'ai jamais dit que je mourrais. J'ai gagné 3 fois le championnat de natation de la ville. Une petite éclaboussure comme celle-ci ne me tuera pas. Alors, ça. Les nouvelles ont rapporté que 2 corps ont été retrouvés. Que s'est-il passé? L'ancien chef ne savait pas nager. De plus, il était déjà blessé. Il est normal qu'il soit mort. Quant à l'autre,
Je suppose The film was translated que ce pourrait être quelqu'un and qui s'est suicidé. narrated by M. Media. Tant de gens sautent dans la rivière chaque jour. Cette fois, cela a juste coïncidé. Cette fois, tu as vraiment transformé le malheur en bénédiction. Tu es instantanément devenu un leader. Actuellement, vous n'êtes qu'un chef par intérim. Mais d'ici un mois, tu seras officiellement nommé. Cette fois, je suppose que j'ai aussi eu de la chance. Les départements concernés ont transféré un ponte de la capitale, spécifiquement pour enquêter sur les activités du bureau de l'application de la loi illégale. Ils m'ont trouvé par hasard. Je leur ai fourni de nombreux indices cruciaux. C'est ainsi que j'ai sauvé ma vie. Alors, as-tu découvert? Qui est le cerveau derrière tout ça? Depuis la mort de l'ancien chef, les indices se sont refroidis. Il n'y a pas de nouveaux indices pour le moment. Nous devons trouver le cerveau. Et le démasquer. Qu'est-ce qui ne va pas? En suivant cette personne de la capitale, le ponte, j'ai trouvé quelques indices. Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Quels indices, dites-moi? Toutes ces choses, en apparence, ont été faites par le bureau de l'application de la loi. Cependant, l'influence du bureau de l'application de la loi à Jiangshen n'est pas suffisante pour infiltrer le consortium. Je suppose que la personne derrière ce stratagème doit vous être très familière, et au groupe. C'est très probablement quelqu'un que vous connaissez. D'accord. Je comprends. Si l'ancien chef n'était pas mort, nous aurions pu lui soutirer plus de secrets de lui. Maintenant, l'enquête ne peut pas avancer. La prochaine série d'indices est également refroidie. C'est bon, Zoui. Pendant cette période, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Vous m'avez donné une seconde vie. Ce que j'ai fait n'est pas suffisant. Cependant, bien que je ne puisse actuellement pas trouver cette personne, mais je peux vous aider à résoudre un petit problème d'abord. Parlez-vous de Liu Kun? Ce vice-président Liu a été très actif pendant votre absence de groupe. Il essaie désespérément de vous nuire. Pour être honnête, je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Mais puisque vous êtes là aujourd'hui, alors autant m'aider à emmener quelques personnes. Alors, quels sont les plans de la présidente J pour la suite? Pour trouver des preuves. Et attraper ce cerveau. D'accord. Je suis en attente à tout moment. Dirigeant, emmenez-le. Vous devez être Liu Ka, n'est-ce pas? Venez avec nous. Pourquoi qu'ai-je fait de mal? Jikyongde, vous utilisez votre position pour une vengeance personnelle, pour s'occuper de vous. La présidente n'a même pas besoin d'intervenir personnellement. Emmenez-le. Lâchez-moi. Vous allez payer pour votre arrogance. Bien fait pour vous. Patronne, vous êtes de retour. Yann Osier, tu as bien travaillé. Pouvoir attendre le retour du patronne, cela en valait la peine. Inutile. Tout le monde au bureau d'application de la loi est The inutile. film was translated Xiao Zhao, and faisons-le. narrated by M. Media. Présidente J, vous allez bien? Zoui. Yunai. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai reçu un message texte anonyme, disant que vous étiez en danger, et votre téléphone était injoignable. Alors je me suis précipité pour vérifier. Moi aussi, le contenu du message texte que j'ai reçu était le même. J'ai croisé le dirigeant Zhou en chemin. Alors nous sommes venus ensemble. Entrez et parlons. Je vais bien. C'est probablement juste quelqu'un qui fait une part. Il me semble pas. Mon numéro privé. Très peu de gens le connaissent. Et le numéro de ce message texte avait un niveau de cryptage très élevé. Au moins celui de notre bureau de l'application de la loi. Système interne n'a pas pu le tracer. Alors qui cela pourrait-il être? Xiaoqi, c'est grave. Xiaoyu, elle ne va pas bien. Que se passe-t-il? Son visage devient sombre et elle s'est évanouie soudainement. Allons-y, je vais jeter un œil. Avez-vous appelé le directeur Zhao? Je l'ai fait, mais c'était étrange, son numéro est soudainement devenu injoignable. Y a-t-il un problème? Quelque chose ne va pas. Tout cela. Est-ce une énorme conspiration? Non, Xiaoqi, de quoi parles-tu? Quelle conspiration? Si je ne me trompe pas.
Cette personne devrait arriver bientôt. Voulez-vous dire le cerveau derrière cela? La mallette est toujours avec moi. Ce cerveau viendra certainement. Ils sont là. Je vais ouvrir la porte. Directeur Zhao. Vous arrivez au bon moment. Xiao Yu, elle s'est évanouie. S'il vous plaît, dépêchez-vous de jeter un œil pour moi. Vous n'avez pas besoin de le supplier. L'état actuel de Xiaoyu était à l'origine orchestré par le directeur Zhao lui-même. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais présidente J, vous avez quand même vu clair. Vous avez tout à fait raison. Ce poison Xiao Yu a été administré par moi. Si je ne la détoxifie pas ce soir, elle ne survivra pas à la nuit. Quoi? Tu es un animal. Nous te faisions tellement confiance. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est pas juste. Comment osez-vous venir seul? Quoi, présidente J? Voulez-vous que d'autres viennent aussi? Il semble. L'autre personne est parmi nous. The film Ziak, was translated de quoi parles-tu? and narrated by M. Pourquoi Media. m'as-tu trahi? Présidente J, je suis vraiment désolé. Le nouveau patron, il a offert trop. Alors laissez-moi deviner. Votre nouveau patronne devrait être ici aussi, n'est-ce pas? Présidente J. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Présidente J. Êtes-vous en train de dire? J'ai aussi beaucoup réfléchi. Et puis j'ai réalisé que beaucoup de choses n'étaient en fait pas justes. Elles ne correspondaient pas. Ce n'est que lorsque le directeur Zhao est arrivé que j'ai soudainement compris. Ce cerveau. Frère Yunai. C'est vous, n'est-ce pas? Président Fu. Kyandé, je suis ton fiancé. Je suis ton fiancé. Comment as-tu pu me suspecter? Je ne voulais pas vous soupçonner non plus. Mais toutes les preuves vous désignent. Et étant donné votre personnalité, vous viendriez certainement participer personnellement à ce grand plan. Bien. Donc ce message texte a été envoyé par vous. Vous avez vraiment fait un bon spectacle. N'avez-vous pas peur que je vous arrête? Si tu avais des preuves, tu m'aurais arrêté il y a longtemps. Mais en astirais-tu, vous? Très bien. Je sais que, avec votre fierté, puisque je vous ai déjà démasqué, vous ne vous donneriez probablement pas la peine de le cacher, n'est-ce pas? Dites-moi vos conditions. Comme on peut s'y attendre de la femme que j'ai en vue. Vraiment impressionnant. Ma demande est simple. Ouvre la mallette. Donne-moi ce qu'il y a dedans. Et je ferai en sorte que Xiao Zhao désintoxique cet enfant. Qu'y a-t-il exactement dans cette mallette? Qu'est-ce que c'est qui vous pousse à faire tant d'efforts? Tu sauras une fois que tu l'auras ouverte. D'accord. Tant que j'ouvre la mallette et que je vous en donne le contenu, vous détoxifierez immédiatement Xiaoyu. Ne t'inquiète pas, Kyandé. Moi, Fuyae, je tiens toujours ma parole. Lu Ming, va chercher la mallette. Ziaki, devons-nous vraiment le lui donner? La vie de Xiaoyu est entre ses mains. The film was Allez vite. translated and narrated by M. Media. Dépêche-toi, essaies-tu de te rétracter? Maintenant, j'ai soudainement une autre question. Quoi? Si utiliser l'empoisonnement comme moyen pour me forcer à remettre le contenu de la mallette, contenu, alors Xiao Zhao seul aurait suffi. Pourquoi un vieux renard comme vous apparaîtrait aussi ici, en personne? Ce n'est pas votre genre. Kyandé. Je n'ai pas le temps de jouer à ton jeu de questions-réponses. Veux-tu toujours sauver la vie de cet enfant? Bien, maintenant j'ai une nouvelle hypothèse. Voulez-vous l'entendre? Je ne veux pas écouter. J'ai besoin d'obtenir le contenu de la boîte tout de suite. Est-il possible que vous saviez depuis le début que cette boîte ne peut être ouverte qu'avec 5 tentatives de mot de passe
Et quand la 5e tentative échoue, elle explosera. De quoi parles-tu? C'est ta boîte à mots de passe. Comment pourrais-je savoir? Alors est-il possible que ce ne soit pas ma boîte non plus? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors je dirais, et si elle était la vôtre depuis le tout début? Quelle bêtise racontes-tu? Si c'était ma boîte à mots de passe, ne l'ouvrirais-je pas directement? De cette façon, tout prend en fait son sens. La boîte à mots de passe est la vôtre. Et vous aviez l'intention d'utiliser cette boîte à mots de passe pour nous faire exploser. Si c'était le cas, pourquoi ferais-je un si grand détour? Je pourrais simplement trouver quelqu'un pour vous éliminer tous directement, n'est-ce pas? Vous avez fait cela. Cela n'a tout simplement pas réussi. Kyondé, tu penses trop. Si la boîte à mots de passe est la mienne, pourquoi l'ouvrirais-tu volontairement, toi-même? C'est parce que vous saviez que je perdrais la mémoire. Continue. J'aimerais voir ce que tu peux inventer. Vous avez fait en sorte que le chef du bureau d'application de la loi envoie quelqu'un pour m'injecter une drogue. Vous lui avez dit que cette drogue était létale, mais en réalité, cette drogue provoque l'amnésie. Alors c'est ça. Donc nous étions tous des pions. Vous avez utilisé des moyens pour livrer cette boîte entre mes mains, me faisant croire que j'avais obtenu un moyen de pression contre le groupe Lué. Puis vous avez envoyé quelqu'un pour m'injecter la drogue amnésique. Après avoir perdu la mémoire, j'allais inévitablement tout faire pour déchiffrer cette boîte à mots de passe. De cette façon, il serait possible, pendant ce processus, avec cette boîte à mots de passe, d'exploser et de mourir. Dis ce que tu veux. Ce n'est que ta spéculation, n'est-ce pas? Si je meurs, alors mon groupe de richesse du siècle ripostera inévitablement de toutes ses forces. Tous les indices pointent vers le bureau d'application de la loi. Alors il est très probable que le bureau d'application de la loi et mon groupe de richesse du siècle se battront jusqu'à la mort. Cela résout également un autre danger caché majeur dans votre esprit. Le bureau d'application de la loi. Le bureau d'application de la loi et moi n'avons aucun grief ni animosité. Pourquoi t'utiliserais-je pour l'éliminer? Le bureau d'application de la loi et vous n'avez en effet aucun greffe ni animosité. Même le chef du bureau d'application de la loi, entre vos mains, n'est qu'un petit pion. Les gens du bureau d'application de la loi ont fait trop de sale boulot pour vous protéger. Naturellement, vous jetteriez cet atout que vous avez en main. Cela a du sens. Auparavant, Sui m'a dit quelque chose. Une figure éminente de la capitale a jeté son dévolu sur votre groupe Lué et est maintenant stationné à Jiangcheng. Et tout ce que vous faites maintenant, c'est sacrifier une tour pour sauver le roi. Brillante, une déduction vraiment brillante. Mais tu n'as toujours pas dit. Pourquoi? Je suis ici aujourd'hui. Vous êtes apparu ici. Bien sûr, c'est pour être témoin direct du baisser de rideau de ce grand drame, pour nous voir tout périr dans cette explosion. Et après, vous pourrez attribuer tout cela au directeur Zhao. Vous-même pouvez parfaitement disparaître. Kyondé, tu me considères comme propre. Terrifiant, n'est-ce pas? Être capable, à l'âge de 28 ans, d'occuper le poste au sein du groupe Lué, dans un tel bourbier. Le président. Vous êtes plus que terrifiant. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous agissiez si tôt. Pourquoi agirais-je contre toi? Tu es si intelligente. Me comprends-tu pas? Vous en avez après mon groupe de richesse du siècle, n'est-ce pas? Vous avez même soudoyé le vice-président Liu. Mais cet imbécile ne peut pas vous aider du tout. Maintenant, vous seul pouvez agir. Même si tes déductions sont toutes correctes. Quelle différence cela fait-il? Une déduction n'est encore qu'une déduction. Zoui est aussi ici. Et même ce vieil homme de la capitale surveille cet endroit. Mais que pouvez-vous me faire? Vous n'avez aucune preuve? Et si je disais que le contenu de cette mallette est précisément la preuve qui peut vous incriminer? Si cette mallette vous a été remise par moi, pensez-vous que j'y mettrai des choses importantes? Vous le ferez, je vous connais depuis plus de 10 ans. Je vous connais trop bien. Votre arrogance extrême et votre excès de confiance vous font croire que dans ce monde, personne ne peut ouvrir cette boîte. Et le destin de cette boîte sera certainement affecté par l'explosion. Avec plusieurs personnes mourant dans l'explosion. Et avec votre genre de nature arrogante et aventureuse, vous mettriez certainement quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de très important pour vous. Quelque chose qui peut complètement vous envoyer en enfer. Cette blague n'est pas drôle. Dans des circonstances normales, cette mallette serait en effet comme vous l'imaginez.
Personne ne l'ouvrirait jamais. Je soupçonne même que vous ne connaissiez même pas le mot de passe de cette boîte. Oui, c'est exact. Parce que pour vous empêcher d'être forcé d'ouvrir cette mallette, après avoir été attrapé, vous-même n'en connaissez même pas le mot de passe. C'est pour s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur soit toujours infaillible. Il semble qu'au jour, ce coffre ne s'ouvrira pas. Quel gâchis. Je suis venu jusqu'ici pour rien, puisque ce coffre ne s'ouvrira pas. La vie de cette fille n'a pas non plus besoin d'être épargnée. Xiao Zhao, allons-y. Allez. Qui a dit que vous pouviez partir? Puisque le président fut s'est montré. Alors restez. Vieil homme, nous sommes en désaccord depuis si longtemps. Et vous voulez m'arrêter sans preuve concrète. L'histoire de la fille J n'est pas encore terminée. Invité, comment pouvez-vous partir comme ça? Quoi qu'il arrive. Vous devriez attendre qu'elle finisse son histoire. Une histoire n'est qu'une histoire. Je ne veux plus l'entendre. Cela ne dépend pas de vous. Fuyun, j'avoue. Vos plans peuvent être qualifiés d'impeccables. Mais ce monde ne tourne pas autour de vous seul. Certaines affaires apparemment insolubles ont en réalité encore une lueur d'espoir. Que voulez-vous dire? Ce coffre-fort. Le mot de passe n'a pas été défini par vous. Mais un coffre-fort a toujours un mot de passe initial, n'est-ce pas? Alors, vous avez toujours besoin de quelqu'un pour définir le mot de passe pour vous. Cette personne devrait être quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas. Alors je pense, vous avez probablement juste trouvé quelqu'un que vous ne connaissiez pas pour définir le mot de passe pour vous. Ai-je raison? Et alors? Il y a des milliards de personnes dans ce monde. Même si je trouvais une telle personne, pensez-vous pouvoir le trouver en si peu de temps? Si vous le trouvez vraiment, autant en finir avec moi-même. Fuyunai, vous êtes vraiment. Même le ciel ne peut vous tolérer. N'est-ce pas une coïncidence? La personne qui a défini le mot de passe pour vous est juste ici avec moi. Impossible. Xiaoqi. Tu n'arrêtes pas de parler d'un coffret. Quel genre de coffret est-ce exactement? C'est juste un coffre-fort noir. Je l'ai précédemment déposé à la banque Futong. J'ai quelque chose. Je ne suis pas sûr de devoir te le dire. Qu'est-ce que c'est? Quand je livrais de la nourriture plus tôt, j'ai rencontré une personne très étrange. Il m'a aussi donné un coffret noir. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que il m'a aussi demandé de définir aléatoirement un mot de passe pour lui. Et je ne pouvais pas le lui dire. Seul moi pouvais le savoir. Quel genre de coffre-fort? Ce grand, noir, et le mot de passe est à 4 chiffres. Attendez un instant. Est-ce celui-ci? Oui, c'est le même style que celui-ci. Se pourrait-il que il y ait vraiment 2 coffres-forts identiques? Dois-je entrer le mot de passe pour voir s'il s'ouvre? Pas encore. Ce coffre-fort n'a plus qu'une dernière tentative. J'ai encore des choses que je n'ai pas encore comprises. Ne le touchez pas pour l'instant. D'accord. Par coïncidence, cette personne est Lu Ming. Cela n'arrivera pas. Ça ne peut pas être vous. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Lu Ming. Ouvrez-le.
Impossible. C'est impossible. Emmenez-le. Oui. Attendez, le poison de Xiaoyu n'a pas encore été guéri. Cette personne vous a laissé. Président Fu, veuillez venir avec moi. Impossible. C'est impossible. Directeur Zhao. Vous étiez bon pour prendre parti. Pourquoi avez-vous soudainement perdu la tête? Dans la vie d'une personne. Une fois qu'un mauvais choix est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Va jouer. Xiaoki. J'ai cru un instant que votre identité devait être extraordinaire, mais je ne m'attendais pas. Que vous soyez en fait la présidente du groupe de richesse du siècle. Quelle que soit mon identité. Mais je serai toujours la sœur Xiaoki de Xiaoyu. Au fait, Yan aussi, l'affaire que je vous ai demandé de gérer auparavant, comment ça se passe? La villa du domaine de Longxi a déjà été transférée au nom de Monsieur Luming. De plus, il y a 3 voitures de luxe d'1 million. Maintenant, il peut vivre dans la villa et conduire une voiture de sport pour livrer de la nourriture. Non, Xiaoki, tu. Ne vous méprenez pas. Ces choses, ce sont tous des cadeaux de ma part pour Xiaoyu. Vous êtes actuellement juste en train de les détenir en fiducie. Ceci. Au fait, ce centre commercial n'a-t-il pas déjà été acquis par notre groupe? Ces 2 personnes, pourquoi sont-elles encore ici? Patronne. Le groupe vient de l'acquérir. Ces 2 personnages mineurs. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'y vais maintenant. Vous êtes tous les 2 virés. Allez immédiatement au service financier pour récupérer vos salaires et partir. Non, qui êtes-vous? C'est cet agent des forces de l'ordre. Garde, emmenez-la. Non. Patronne, ce sont tous des bijoux de qualité inférieure. Comment peuvent-ils être dignes de vous? Je les trouve plutôt jolis. J'en ai un plus joli ici. Xiaoyu. Bien que je ne possède pas grand-chose, je suis prêt à tout te donner. Xiaoki, veux-tu m'épouser? Pas question.